Pavlenko. Journée spéciale sur Europe 1 à l'occasion de la journée mondiale de ces océans que l'on connaît mal. On en parle avec le directeur général de la Fondation Tara Océan. Bonjour Romain Troublé. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes biologiste, vous êtes aussi marin. La Fondation Tara Océan, c'est la première reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan en France, sans doute aussi la plus importante, en tout cas par le nombre de salariés que vous avez. Et je précise aussi que c'est une histoire de famille, puisqu'elle fut fondée, cette fondation, en 2003, par votre tante Agnès Troublé, alias Agnès B, la créatrice de mode, ainsi que votre cousin Étienne Bourgois. Alors la fondation, vous allez nous parler des travaux que vous faites, mais ce qui la matérialise, la symbolise aux yeux du public, c'est d'abord ce bateau, la goélette Tara, construite par Jean-Louis Etienne, et toutes ces expéditions sur les océans. Tara, c'est le plus grand dériveur polaire du monde. Elle est actuellement en mer, actuellement au large de la Namibie, vous me disiez tout à l'heure, dans une expédition absolument gigantesque. Peut-être pour commencer tout simplement, de toutes ces expéditions, il y en a eu 6 actuellement de la goélette Tara sur tous les océans, les mers, les fleuves européens, à la découverte du plancton, du fléau plastique. Est-ce que vous gardez encore un peu d'optimisme, Romain Troublé, parce que on connaît l'état absolument lamentable des océans et c'est la faute des hommes qui déversent leurs déchets à l'intérieur? Alors effectivement, l'océan se réchauffe, sa chimie change. On observe que ces impacts ont des véritables actions sur le vivant, sur la biodiversité de ces océans, et à travers les missions de Tara depuis 20 ans presque. Effectivement, 6 expéditions majeures menées à bord du bateau autour du monde, plusieurs de 2, 3, voire 4 ans d'expédition non-stop, hein, comme les grands explorateurs du passé. Et effectivement, on voit aussi, on voit beaucoup de problèmes, mais on a aussi cette conscience que l'océan a cette capacité de résistance et de résilience très très forte. Finalement, un peu comme nous les hommes, il s'adapte très vite, et dès qu'on lâche une pression, dès qu'on arrive à contrôler un écosystème, un environnement, en 3, 4, 5 ans, et il revient comme c'était avant. Donc il y a beaucoup d'espoir quand même. Alors là, actuellement, je disais, Tara est partie fin 2020 pour une expédition qui doit s'achever à la fin de cette année. C'est plusieurs dizaines de milliers de kilomètres qu'elle va parcourir. Oui. L'objectif, c'est l'étude du microbiome de l'océan. Alors là, on entre dans un domaine qui était quasiment inconnu avant que vous vous y intéressiez. Qu'est-ce que c'est que ce microbiome océanique, Romain Troublé? Le microbiome, c'est quelque part, c'est le plancton, c'est tous ces micro-organismes invisibles. On parle de virus, on parle de bactéries dans la mer, il y en a énormément. Les 4/5 de la biomasse des océans, c'est pas les poissons, c'est pas ce qu'on connaît, ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est microscopique. Et ces écosystèmes, ils sont ce plancton qui dérive dans l'océan, ils ont un rôle majeur, ils nous rendent des services incroyables, ils produisent la moitié de l'oxygène produit chaque jour sur la planète, ils stockent beaucoup de carbone, à peu près 40% du carbone stocké chaque année par la planète. Il produit beaucoup de protéines, il apporte beaucoup d'énergie au système en fait, et c'est quelque part un peu le terreau qu'on connaît sur nos sols, nos territoires et nos continents, c'est le terreau de les océans. Et alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? Faut-il même en faire quelque chose, Romain Troublé? Parce que j'observe que dans le discours aujourd'hui, on se dit que pour sauver les océans, il faut aller vers une gestion, une exploitation intelligente des océans. Est-ce que c'est ce que vous plaidez, ou au contraire vous dites, laissons les océans tranquilles, fichons-leur la paix? C'est comme ça qu'ils sont le plus efficaces finalement à notre service. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Je pense que dans ce microbiome, dans ces microbes, il y a beaucoup de choses à comprendre, comment la planète va changer aussi. On voit bien que l'océan se réchauffe, que tout change, et que finalement ce microbiome va réagir à ça. Comment il va le faire, on ne sait pas, et donc il faut faire de la recherche. C'est ce que fait Tara. Il faut aussi le partager avec les publics, et c'est pour ça qu'on est très actif aujourd'hui dans les hémicycles, bien sûr, au niveau politique, mais aussi au niveau éducatif, dans les classes. Plus de 125 000 élèves cette année, je crois, ont suivi Tara pendant 1 an. Donc c'est beaucoup d'actions. Il faut à la fois connaître les océans, et en même temps lui foutre un peu la paix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gros besoins de législation sur ces sujets-là, de contrôler, de réguler davantage. On a longtemps cru que la mer était si grande. Et c'est vrai, quand on est sur la plage, on pense que c'est immense, c'est à perte de vue. On a longtemps cru qu'elle était si grande et
est si vaste qu'on pouvait tout y jeter, tout y prendre, et finalement on se rend compte on touche les limites aujourd'hui. Alors, au fil de vos expéditions, il y en a une que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est celle qui vous a conduit à remonter ainsi de nombreux fleuves européens, puisque le point de départ des océans, malgré tout, eh bien, il est sur Terre, il est sur les continents. Ce sont les sources de ces fleuves, et vous avez observé l'usage qu'en font les hommes, la pollution qu'ils y déversent aujourd'hui. C'est là que ça commence aujourd'hui, Romain Troublé, la préservation des océans. On dit toujours ce que l'on jette par terre, ça finit toujours dans l'océan. Ah bien sûr, tout ce qu'on jette en général finit dans l'océan, que ce soit des gaz, que ce soit des aérosols, tout ce que vous imaginez, du plastique évidemment, tout le monde l'a bien compris. Et effectivement, tout ça, ça coule. Et finalement, l'enjeu de l'océan, en tout cas, c'est l'enjeu de pollution, il se passe pas vraiment dans l'océan. Le sujet, il est à terre. Il est dans nos fleuves, dans nos bassins versants, dans nos montagnes aussi, et quelque part dans notre industrie. Et c'est là où on rejoint les deux bouts, à la fois la protection de l'océan et l'intégration de notre industrie, comment on change cette industrie de demain, comment on transitionne, comment on fait une transition plastique, par exemple, transition climatique. Tout est au même endroit, en fait. Toutes les causes se rejoignent finalement dans l'océan. Parce qu'à la fin, le sujet majeur de ce siècle, c'est la biodiversité, qui est impactée à la fois par le changement climatique et par la pollution, qu'elle soit chimique, les contaminants, ou le plastique qu'on connaît tous. Romain Troublé, avec la fondation Tara Océan, vous vous battez pour la préservation des océans. Alors justement, vous lancez une campagne aujourd'hui, à l'occasion de cette Journée mondiale des océans, qui délivre le message suivant. Changez votre regard sur les choses, peut-être décrochez votre regard du ciel, puisque quand on parle du changement climatique, on a ce réflexe de lever les yeux au ciel, de s'intéresser à l'atmosphère. Et vous dites, il n'y a pas concurrence finalement des batailles environnementales. Elles doivent être complémentaires. Mais il faut penser de temps en temps à remettre son regard au niveau de l'horizon et à regarder ce qui se passe dans nos océans. Bien sûr, c'est capital. Et comment arriver à convaincre la population, nos concitoyens de l'importance de cet océan. C'est vrai, quand on vit pas près de la mer, on n'a pas conscience de tout ça. On n'a pas conscience que l'océan, il fait tant de choses. Quand on est plus proche de la mer, on le côtoie tous les jours, donc on a bien sûr plus de, et encore, je connais plein de gens sur le littoral qui tournent le dos à la mer très souvent. Il y a un fameux marin, Éric Tabarly, qui disait pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils regardent la plage. Ouais, c'est très juste. Toujours un peu vrai. Ouais. Et pour le Parisien, la Seine aussi, on lui tourne le dos d'une certaine manière, avec ses quais. Ça, c'est bien fait pour de nombreux fleuves. Merci d'être venu nous voir ce matin, Romain Troublé. Belle entrée en matière que vous nous avez faite sur cette journée mondiale de ces océans. On continuera d'en parler tout à l'heure, à 8h40. Merci à vous, Romain Troublé. Bonne journée. Directeur général de la Fondation Tara Océan.